installez-vous bien sur le tapis. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos mains pour bien ancrer les ischions. Relâchez un peu ici les genoux, le bassin. Alors, Céline, je ne te vois pas beaucoup. Tu es un peu dans le noir. Après, si c'est voulu, hein. Super. C'est peut-être mieux. Très bien. Et du coup, on va poser les mains sur les genoux. On va inspirer une fois et d'abord ramener les épaules un peu vers l'avant et puis vers le haut. Faire un joli cercle, puis vers l'arrière. Et puis les laisser là où ils atterrissent. Elles atterrissent. Puis on entre légèrement dans notre menton. On allonge la nuque. Et ici, on vient fermer les yeux. Et on va prendre ici quelques instants pour arriver sur notre tapis, arriver dans la pratique, laisser la journée derrière nous. Tournez l'attention vers vous-même. Et sentez ici le souffle vous traverser. Et une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on va focaliser notre attention sur la poitrine. Suivez tout simplement la poitrine qui se lève et qui redescend. Qui s'ouvre à chaque inspiration un peu plus et qui se détend un peu plus à chaque expiration. Et là, on se situe en plein chakra Anahata, le 4e chakra, le chakra du cœur, qui se situe donc physiquement au niveau du cœur, mais en fait de toute la poitrine et le haut du dos. Et ce méridien qui traverse en quelque sorte le chakra, méridien du cœur, lui, continue au niveau des bras jusque dans les doigts. Et on va aujourd'hui explorer ce chakra et découvrir un peu ce qui se cache derrière ce chakra qu'on appelle souvent le chakra de l'amour, qui est un peu plus complexe. Et on va ouvrir ici ensemble cette séance en ramenant donc les mains devant notre poitrine. Sentez les pouces contre votre sternum. Et aujourd'hui, on va se donner comme intention la bienveillance envers nous-mêmes. On expire ensemble ici. Prends une grande inspiration. Sur la prochaine expiration, vous relâchez les mains sur les genoux. Et on va ici, vous pouvez pour le moment garder les yeux fermés, on va commencer avec un exercice de pranayama.
l'exercice de la respiration de l'abeille, que vous connaissez peut-être déjà toutes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, avec le son qu'on produit pendant cette respiration, donc qui est lié au M de home, hein, on bourdonne en fait sur le M. Ce son en fait nous permet de mieux écouter à l'intérieur de nous et surtout écouter ce qu'il y a d'universel en nous tous. Et je vais par la suite vous expliquer pourquoi c'est lié à Anahata. Donc on va ramener ici les doigts sur le front et positionner les pouces au-dessus de nos oreilles. On inspire normalement et après, alors je vais vous guider, mais sur l'expire, je vous rappelle juste qu'on va tout simplement boucher nos oreilles avec les pouces et bourdonner donc ce M de home. Et quand vous en avez assez, là, vous inspirez à nouveau normalement et puis vous continuez le bourdonnement sur l'expiration. Et chacune le fait à son rythme, mais je vais bien évidemment vous dire quand on va s'arrêter. Et je vais parler suffisamment fort pour que vous m'entendiez. Donc, on positionne nos doigts, les pouces sont au-dessus de nos oreilles. Et ici, on va d'abord expirer normalement ensemble. On prend une grande inspiration. Et là, on bouche nos oreilles et on bourdonne. Et puis lâchez à nouveau les mains et inspirez normalement. Et on va juste prendre quelques respirations normales ici. Vous pouvez refermer les yeux et voyez juste ce que ça vous a fait, cette respiration. Souvent, ça nous aide aussi de lâcher les tensions au niveau du visage, par exemple, au niveau des mâchoires. Et puis, sur la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et on va s'étirer ici. Vous pouvez monter les épaules, la cage thoracique. Et sur l'expiration, grand cercle vers l'arrière. Vous posez les pointes des doigts. Vous inspirez, ici vous sortez votre sternum comme si vous voulez monter vers le ciel. Et on inspire à nouveau au centre. Et expirez, bras en cactus. Ici, vous pouvez ramener légèrement vos coudes vers l'arrière. Vous sentez ici les omoplates se rapprocher et ouvrez bien aussi vos doigts pour activer ici vos doigts. Et puis, on inspire ici, pardon. Et on expire vers l'avant, comme si vous vouliez attraper quelque chose, mais arrondissez ici le haut du dos. Comme je vous ai dit, le chakra continue vers l'arrière du corps. Et là, on s'ouvre à nouveau. Et on expire vers l'avant. Et on inspire ici. On va faire quelques allers-retours. N'hésitez pas à refermer les yeux ici. Et puis, on se retrouve toutes avec les bras en cactus. Et là, on va ramener les deux bras parallèles devant nous et on va activer un peu plus la chaîne musculaire vers l'arrière du dos. On va passer le bras gauche au-dessus du bras droit, comme pour l'aigle, hein, si vous connaissez. Donc, on entrelace ici l'avant-bras. On connecte les paumes de main et ici, vous pouvez aussi entrelacer les doigts. Et surtout, d'abord, vous allez pousser un peu les coudes vers l'avant pour bien activer le haut du dos. Donc, votre haut du dos est légèrement bombé ici. Prochaine inspire, levez un peu les bras. J'appelle ça la posture de la licorne. Et ici, vous activez tout. Donc, en fait, vous pressez les doigts contre les coups de main, les paumes de main l'une contre l'autre. Les avant-bras sont scotchés l'un à l'autre.
Et sentez bien aussi les muscles du haut du dos s'activer. Et surtout, vous continuez à respirer. Et puis, sur une expiration, on ouvre à nouveau nos bras et on va juste les ramener sur les genoux. Ici, vous pouvez fermer vos yeux et on va prendre quelques instants ici. Et là, vous sentez probablement plein de choses se passer au niveau des bras, des doigts. J'espère que ça a chauffé un peu. Et puis, on inspire à nouveau les bras devant nous. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient au-dessus. C'est bien ça, ce qu'on a fait. Oui, je crois. C'est ça, merci Céline. Et on entrelace les avant-bras, les doigts se connectent bien. On active tout, on presse ici. Et inspire, on lève un peu plus les coudes. On sent ici cet espace entre les omoplates se bomber. On respire. Et puis sur une expiration, on relâche à nouveau tout. Et on repose ici nos mains sur les genoux. On referme les yeux. Un peu comme les postures de rebond en yin. On laisse le temps au corps d'absorber ce qui s'est passé. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez à nouveau faire un grand cercle avec les bras vers le ciel, sans les connecter. Et expire, on pose les mains devant nous. Et là, on va venir basculer sur les genoux en posture de la table. Et à nouveau, on va ici activer un peu plus les bras et les poignets. On va d'abord venir tourner l'intérieur des avant-bras vers l'avant et les doigts vers nous. Vous tournez les doigts vers l'extériorité. Voilà. Et tout doucement, vous allez un peu venir vers l'arrière ici. Doucement, hein, parce que là, vous étirez bien les avant-bras. Puis on revient dans l'axe ici. On remet nos mains à l'endroit habituel. Et ici, on va commencer avec les cat and cow, mais avec une légère différence. Souvent, je vous dis, pour le cat and cow, on commence au niveau du bas du dos, du bassin en fait. C'est une bascule du bassin qui initie le mouvement. Bien évidemment, on ramène aussi ici le bassin dans le mouvement. Mais en fait, concentrez-vous à nouveau plus sur le haut du corps et notamment aussi sur vos épaules. Donc, sur l'inspiration, on veut vraiment sortir ici la poitrine et ramener les épaules vers l'arrière. Et sur l'expire, vous lâchez la tête et à nouveau le haut de votre dos s'arrondit. Et puis on inspire ici et on expire. En fait, c'est presque un mouvement aussi de roulement des épaules. Peut-être vous entendez d'ailleurs vos articulations ici. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez poser vos fesses vers l'arrière, mais gardez les bras vers l'avant. Pour le moment, posez le front. Et même si les bras sont vers l'avant, déposez bien ici les avant-bras et les mains dans le tapis. Et on prend quelques respirations profondes ici. Et puis doucement, on va commencer à activer ici nos mains en commençant par les pointes des doigts. Donc vous allez coller les pointes des doigts contre le tapis et puis monter vos mains un peu comme si c'était des griffes. Donc il y a juste les pointes des doigts qui restent connectées au tapis et montez aussi vos bras et montez les épaules ici. Donc en fait,
Activez tous les bras à partir des pointes des doigts et jusque vers les omoplates. Et puis sur l'expire, on relâche ici les mains et on se tire vers l'avant pour venir s'allonger. Là, on sort le bras gauche avec la paume de main vers le sol, en perpendiculaire au corps. Et avec la main droite, vous vous repoussez ici pour venir rouler sur votre épaule de gauche. Donc, vous ramenez ici aussi la jambe droite. Et en fait, la jambe droite, elle est surtout là pour vous ouvrir. Donc, vous pouvez soit la déposer sur la jambe gauche, soit vers l'arrière de votre corps. Et puis, sur une inspiration, vous faites un cercle avec le bras droit pour ramener ce bras également vers l'arrière. Alors là, peut-être il se dépose juste derrière le dos. Peut-être vous arrivez même à connecter les deux mains. Mais là, on est dans une posture de yin. Donc, trouvez une posture qui vous permet de rester ici, immobile, pendant 2-3 minutes. Vous allez automatiquement sentir l'étirement au niveau de l'épaule de gauche et aussi la compression. Essayez juste avec le reste de corps de vous stabiliser et d'avoir cette ouverture légèrement vers le ciel. Et ici, vous fermez les yeux. Et vous venez ici dans cette posture des ailes ouvertes. Si vous ne sentez rien du tout au niveau de l'épaule gauche, si vous avez une bonne mobilité des épaules, une très bonne mobilité des épaules, là, vous pouvez également plier le bras gauche, en fait, un peu comme ce qu'on fait en cactus, donc avec la main qui vient un peu plus vers le haut, pour approfondir ici l'étirement. Mais sinon, vous restez là où vous êtes. Et vous essayez de vous abandonner un peu plus à cette posture avec chaque expiration. Donc, Anahata, je parlais du son universel qui est dans chacun de nous tout à l'heure et ce qui probablement est un peu cryptique. Anahata, en fait, en sanskrit, ne veut pas dire cœur. Anahata veut dire le son qui n'a pas été joué au produit. Donc, un son qui est là, mais sans que l'homme ait eu le besoin de le produire d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça fait référence au son universel, le son universel qu'on appelle aussi avec notre Om, par exemple. Et l'idée de Anahata, de ce chakra, c'est que ce son universel réside en nous tous. Que chacun en nous a ce qu'on pourrait appeler dans le bouddhisme la nature de Bouddha. Ou, encore plus spirituel, on pourrait parler de divin qui est dans chacun de nous. Ici, on va doucement sortir de notre côté gauche des ailes ouvertes et on va d'abord ramener le bras droit avec un grand cercle vers le tapis et nous appuyer ici sur cette main pour venir rouler sur le ventre. Ramenez doucement le bras gauche et puis sortez le bras droit, à nouveau avec la paume de main vers le tapis et aidez-vous de la main gauche pour rouler sur votre épaule de droite. Même chose, vous stabilisez, vous ouvrez avec la jambe gauche, la jambe supérieure. Et puis sur une inspiration, vous faites suivre le bras gauche. Et si vous avez ouvert les yeux, vous les refermez ici. Et avec chaque expiration, vous sentez votre corps aller un peu plus vers le tapis. Trouvez une posture qui vous fait sentir ici la compression, l'étirement, mais qui vous procure aussi de la détente.
Donc, ce son universel qui réside en nous nous rappelle donc qu'on a quelque chose d'universel en nous et qu'on est relié à tous les autres. En fait, on n'est même pas relié aux autres, on est les autres. C'est vraiment cette idée d'une humanité ou d'un univers en englobant tout. Sauf que, donc ce anahata, ce son universel qui n'a pas été produit par l'homme, est très difficile à entendre. Et des exercices de pranayama comme la respiration de l'abeille, brahmani, mais aussi la méditation ou la pratique de yoga tout simplement, peuvent nous aider à écouter ce qui est en nous, cette véritable nature en nous. D'aller au-delà de ces sensations physiques, émotionnelles, mentales, qui nous préoccupent tous les jours, mais qui en fait ne sont pas notre véritable nature, qui sont juste nos réactions à ce qui se passe autour de nous ou à ce qu'on pense qui se passe autour de nous. Ici, doucement, on va sortir du côté droit. Donc, inspirez d'abord pour ramener votre bras gauche. Et puis, à nouveau, roulez sur le ventre. Et ici, on va juste faire un petit coussin avec nos mains. On va bien sortir ici les coudes et on va se reposer quelques instants dans le crocodile. Et là, vous pouvez vraiment détendre toute votre poitrine qui glisse vers le sol. Et puis doucement, on va sortir ici nos bras, à nouveau un peu comme quand on les met en cactus, donc avec les coudes vers l'extérieur, et on va juste connecter ici les pointes des doigts. Et on inspire ici dans notre King Cobra. Ouvrez ici la poitrine. On n'a pas besoin d'aller bien loin dans la flexion arrière, mais trouvez ici l'ouverture au niveau de la poitrine et on expire à nouveau vers le sol. Et on inspire ici. Remontez à nouveau sur les pointes des doigts et expirez vers le sol. Et on inspire encore une troisième fois. Peut-être on va un peu plus loin cette fois-ci. Et puis on expire vers le tapis. Ici, vous ramenez les mains en dessous des épaules et vous repoussez dans une posture de l'enfant. Avec les bras qui restent vers l'avant, mais les fesses bien vers l'arrière. Sentez l'étirement. Et puis on inspire et là on lève les fesses et on lève les bras. Et à nouveau, on ouvre nos bras en cactus et on sort la poitrine ici. Et vous pouvez également pousser les fesses vers l'arrière si le bas du dos le permet. Sinon, juste ouvrir la poitrine, c'est très bien aussi. Et on inspire ici vers le ciel. Et expirez à nouveau dans cette forme de cactus. Inspirez une deuxième fois vers le ciel. Expirez. Et on inspire à nouveau vers le ciel. On expire ici. Inspirez à nouveau vers le ciel. Et expirez dans la posture de l'enfant. Une respiration ici. Et puis on active à nouveau nos mains et on glisse vers l'avant pour atterrir directement dans un cobra classique. Donc les mains restent en dessous des épaules, les coudes le long des côtes. Et là, montez dans votre cobra. Et on va rester 3 respirations ici. À nouveau, ce qui nous intéresse, c'est de monter le sternum autant que possible. Expire à nouveau vers le tapis. On se repousse directement dans notre posture de l'enfant. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez contre vos genoux.
Et on inspire et on se redresse à nouveau avec les bras vers le ciel. Sur l'expiration, faites un cercle avec le bras droit vers l'arrière. Et si c'est possible ici, en activant vos fesses qui poussent vers l'avant, vous touchez votre talon de droite, voire de gauche en fait. Et à nouveau, sentez ici l'ouverture, les omoplates se rapprochent. Et on inspire avec le bras droit vers le ciel et on fait la même chose du côté gauche. C'est le demi-chameau. Inspirez à nouveau vers le ciel. Et sur l'expiration, on fait un grand cercle vers l'arrière. Deux possibilités, soit vous gardez vos mains au niveau du bas du dos, vous poussez les fesses vers l'avant et vous montez votre sternum. Les épaules vont vers le bas, les omoplates se rapprochent. Et c'est très bien. Gardez plutôt la nuque dans l'axe pour ne pas vous faire mal. Et si vous voulez, vous pouvez aller plus loin en déposant les mains sur les talons. Et on continue ici à bien pousser vers l'avant avec les fesses et vers le haut. Super. Et puis, on active ici encore un peu plus les fessiers. Et sur l'inspiration, on revient dans l'axe avec les bras vers le ciel. Et on expire dans notre posture de l'enfant. Et cette fois-ci, on ramène les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel, pour bien relâcher ici aussi les bras et les épaules. Sentez ici que le haut de votre dos s'arrondit bien. Après cette flexion vers l'arrière, là, vous êtes dans une flexion vers l'avant. Et puis on inspire à nouveau, on ramène les mains vers l'avant. Activez les mains, déposez bien vos doigts. On va monter ici dans notre chien, la tête en bas. Donc rejetez les orteils et poussez les fesses vers le ciel. On prend le temps ici, donc n'hésitez pas à marcher un peu. Et puis sur une inspiration, vous allez basculer dans la planche. Donc vous basculez tout votre poids vers l'avant. Vous poussez bien dans les mains. À nouveau, le haut de votre dos est bombé. Et là, vous glissez sur la partie extérieure de votre pied gauche et on s'ouvre dans une planche latérale. Peut-être pas forcément toi, Sylvie, avec les poignets, tu verras comment ça va. Et vous essayez de monter au maximum avec votre bras droit pour étirer ici toute la poitrine. Et expire vers le sol. On revient dans notre planche et on inspire sur la gauche et on s'ouvre ici. À nouveau, tirez sur votre bras gauche qui vous ouvre la poitrine. Et expire vers le centre et on se repousse dans notre chien, la tête en bas. Ici, montez sur les pointes des pieds et montez au maximum vos fesses et on va faire des petits pas vers l'avant en gardant les jambes le plus droit possible. Ici, connectez les gros orteils, petit espace entre les talons. Basculez légèrement vers l'avant pour bien sentir l'ancrage au niveau des orteils. Et on va connecter ici les pointes des doigts sur le tapis ou poser les mains sur les tibias. Et on inspire ici pour allonger le dos. Et on expire à nouveau dans la pince. Et on refait quelques mouvements ici comme ça. Et sentez vraiment le haut de votre dos bouger dans ce mouvement comme une petite vague. Donc vous ramenez le dos parallèle au sol et puis vous plongez dans votre pince. Et puis on revient ici au centre. Et sur la prochaine inspiration, vous levez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez plier la jambe gauche pour aller plus loin dans la torsion. Et basculez votre bras droit même un peu vers l'arrière pour profiter ici de cette ouverture.
Et puis expire à nouveau vers le sol. Et on inspire vers la gauche. Expirez vers le tapis. Et là, on va ramener notre pied droit vers l'arrière. Déposez ici le genou. On vient dans notre petite fente. Stabilisez ici votre posture et puis on ouvre à nouveau nos bras en cactus, les coudes légèrement vers l'arrière et puis expirez vers l'avant, arrondissez bien votre dos. Et inspirez à nouveau ici. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et on refait ça encore une fois. Et puis on inspire vers le ciel. Et sur la prochaine expire, vous posez votre coude sur le genou gauche. Et vous attrapez votre pied droit si c'est possible pour vous. Et donc là, vous êtes automatiquement ouvert vers la droite. Activez bien ici vos fesses et votre pied gauche. Et ce qu'on va essayer ici, c'est détacher le bras gauche et venir attraper notre pied droit. Vous vous rappelez, on n'est pas dans la performance, on est dans la bienveillance. Mais on essaie ici de trouver une posture qui nous permet au maximum ici de nous ouvrir. Et en fait, ce qui est bien dans cette posture, c'est que c'est le pied qui fait notre travail. C'est le pied qui nous pousse vers l'arrière. Si ce n'est pas possible pour vous, vous restez comme ça. Vous essayez juste de tourner un peu plus le buste vers l'avant, sans détacher la main. C'est très bien aussi. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste avoir les coudes vers l'arrière. Et du coup, c'est les mains qui créent cette tension qu'on recherche. Et puis, sur l'expire, on relâche notre pied. On revient ici au centre. Et sur l'expire, à nouveau, vous ouvrez en cactus. On prend une inspire ici, vous ouvrez un peu plus votre poitrine. Et sur l'expire, on se tourne juste un peu vers la gauche en gardant ici cette belle ouverture. Et on inspire à nouveau vers le centre avec les bras vers le ciel. Crochetez ici votre pied droit et on va se repousser dans une grande fente pour venir directement dans notre guerrier 2. Et là, souvent on est concentré sur les jambes en guerrier 2, mais là c'est les mains qui nous intéressent parce qu'à nouveau, on active ici tout le méridien du cœur. Et puis, on inspire, on allonge la jambe gauche et les deux pieds viennent parallèles. Vous êtes parallèle à la partie longue de votre tapis. Inspirez ici vers le ciel et expirez grand cercle vers l'arrière. On entrelace ici nos doigts. Et puis on inspire, le sternum monte, les mains descendent. Poussez bien dans les pieds et sur la prochaine expire, on se plie en deux. Un peu comme si on était un Playmobil. On vient juste parallèle au tapis. On prend le temps ici d'inspirer, peut-être ouvrir encore un peu plus cette région du cœur. Et puis on expire et là on descend. Les mains du coup viennent basculer plus vers l'avant. Et à nouveau ici, on utilise ces mains comme un outil pour nous ouvrir. Donc sentez ici les omoplates se rapprocher. Roulez les épaules vers l'arrière. Et envoyez de l'air dans cette partie du cœur pour soutenir l'action de cette posture. Et puis sur la prochaine expiration, vous relâchez les mains. Connectez les pointes des doigts avec le tapis et on inspire et on s'ouvre vers la droite. Expirez à nouveau vers le tapis et inspirez avec le bras gauche, suivez-le du regard. Expirez ici et on inspire d'abord parallèle au tapis. On expire ici et puis on inspire et là vous ouvrez grand vos bras un peu comme si vous voulez vous envoler et là on se redresse. Ramenez les bras à nouveau vers le ciel et on se tourne vers la partie, vers l'arrière du tapis, pardon. Les deux pieds du coup se tournent vers la partie arrière et ici on essaie de descendre avec contrôle pour déposer notre genou gauche.
on est, c'est magique, dans la petite fente. Ici, expirez pour ouvrir à nouveau votre poitrine, les omoplates se rapprochent et les coudes partent légèrement vers l'arrière dans le cactus. Et puis, on prend une inspiration ici. Vous pouvez également ouvrir les doigts. Et puis, sur l'expire à nouveau, arrondissez votre dos et partez vers l'avant. Et puis, on inspire ici. Expirez, arrondissez votre dos. Et sur l'inspire, c'est comme si vous voulez montrer votre cœur à tout le monde. Et puis, vous expirez à nouveau vers l'avant. Et inspirez à nouveau dans le cactus. Ramenez les bras vers le ciel. Et puis, le coude droit vient sur le genou droit et on attrape notre pied. Donc, vous savez, il y a des modifications et toute modification est bonne. La seule posture, en fait, la bonne modification, c'est celle qui vous convient ce soir. Et donc là, vous poussez dans le pied gauche et vous pouvez détacher du coup le bras droit et peut-être attraper du coup le pied avec les deux mains. Sinon, dans tous les cas, vous tournez votre poitrine vers l'arrière vers l'arrière du tapis. Et sur chaque inspiration, essayez de créer un peu plus d'espace. Et puis sur la prochaine expire, vous lâchez doucement votre pied. Inspirez à nouveau avec les bras vers le ciel. Et puis expirez pour les ouvrir en cactus. Et là, on se tourne vers la droite. Petite torsion. On garde bien la poitrine ouverte. Et puis on inspire à nouveau au centre. On crochette notre pied gauche et on se repousse dans une grande fente. Activez bien la jambe arrière. Et on va ici à nouveau se tourner donc vers la gauche cette fois-ci pour revenir à nouveau vers la partie longue du tapis, les bras vers le ciel. Et ici, on va juste rentrer les talons. Vous pouvez alors soit juste faire un mouvement ou soit vous en faites deux, un peu pour les rapprocher davantage. On va venir dans la déesse. Et sur l'expiration, du coup, ouvrez bien les genoux. Si nécessaire, vous rapprochez encore un peu plus les jambes. Et puis, vous descendez ici toute droite dans votre déesse. Et en même temps, on ouvre à nouveau les bras, surprise en cactus. Et on inspire ici vers le ciel. Et expirez pour venir vous asseoir dans votre déesse. Inspirez vers le ciel. Et expirez ici à nouveau vers le bas. On inspire à nouveau vers le ciel et là, on se tourne à nouveau vers la partie avant de notre tapis. Et on expire pour plier la jambe gauche, pour amener les mains vers le tapis et on revient dans un chien, la tête en bas. Profitez de cette posture pour étirer un peu le dos. Donc, poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Peut-être aussi faire quelques mouvements avec les jambes. Et puis, sur l'expiration, vous déposez ici les genoux. Vous déposez le front et les bras viennent vers l'arrière. Quelques respirations dans l'enfant. Sentez ici votre respiration contre les genoux au niveau du ventre. Et sentez également votre dos respirer ici. Et puis doucement, sur l'inspiration, vous ramenez à nouveau vos bras vers l'avant. Et on remonte doucement dans un chien, la tête en bas. On monte ici sur les pointes des pieds. On lève un peu plus les fesses et on fait des petits pas vers l'avant du tapis.
Sur l'inspiration, vous ouvrez grand ici les bras et puis vous redressez ici, les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez lever la jambe droite pour venir dans un guerrier 3. Soit avec les mains devant le cœur, mais vérifiez ici que vous gardez bien les coudes vers l'extérieur et que vous n'êtes pas en train de vous fermer. Sinon, si vous voulez essayer, vous pouvez ouvrir grand les bras et même les ramener vers l'arrière et entrelacer ici les doigts et à nouveau activer ici les mains pour ouvrir davantage votre poitrine. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Et puis, on lâche les mains si on les avait entrelacées. Moi-même, je perds l'équilibre. Et avec contrôle, on ramène le pied droit à côté du pied gauche et on descend directement dans une pince. Ici, vous allez marcher sur les paumes de main. Donc, vous allez caler vos mains en dessous de vos pieds et ramener vraiment du poids à nouveau sur les orteils. Relâchez ici la tête. Et sur chaque inspiration, essayez de monter un peu plus les fesses. Et en même temps, vous poussez bien les pieds dans les mains. Et ici, vous activez, en même temps, vous activez bien évidemment les ischio-jambés comme dans chaque pince, mais aussi les épaules et le haut du dos. Donc, gardez cette posture active. Et sentez ici que vous êtes en train de former comme une boucle énergétique. Et sur la prochaine expire, vous lâchez ou vous libérez ici vos mains. Et puis, à nouveau, on inspire ici pour ouvrir les bras et venir directement dans le guerrier 3 de l'autre côté. Donc, c'est la jambe gauche qui se lève. Poussez avec le pied gauche vers l'arrière et soit vous gardez vos bras au niveau de la poitrine, vous les ouvrez en avion ou peut-être vous tentez de les ramener derrière vous pour ouvrir davantage la poitrine. Super! Vous avez l'air magnifique là, toutes les trois. Et puis sur l'expiration, à nouveau avec contrôle, on dépose le pied gauche à côté du pied droit, on relâche les mains et on vient directement dans une pince. Cette fois-ci, on attrape juste les coudes, on peut plier les jambes et on prend quelques respirations ici. Prochaine expiration, relâchez les bras. Et là, doucement, on vient s'asseoir ici. Et il y a deux postures qui sont peut-être les postures par excellence du chakra du cœur. Même si beaucoup des postures, bien évidemment, on travaille l'ouverture de la poitrine. Donc, il y a une posture yang qu'on va faire et après, on va venir à la posture yin dont je parle. Donc ici, venez bien sur les ischions, les jambes sont pliées devant vous. On inspire pour ramener les bras devant nous, on trouve de la longueur. Et sur l'expiration, activez ici le périnée et le bas du ventre. Et doucement, on descend vertèbre par vertèbre vers le tapis. N'hésitez pas à attraper les cuisses si nécessaire. Et puis, on vient s'allonger ici. Ici, vous rapprochez vos talons des fesses jusqu'à ce que vous pouvez les toucher avec les pointes de votre majeur, de vos majeurs. Connectez bien les pieds ici au tapis. Et puis, sur une inspiration, on va en même temps lever les bras et activer les pieds et lever les fesses. Donc, on vient dans un demi-pont où en même temps, on ramène les bras vers l'arrière. Une fois les fesses levées, les bras déposés le long de vos oreilles, vous inspirez à nouveau ici et vous poussez encore un peu plus dans vos fesses et surtout poussez ici aussi le sternum vers le ciel. Les genoux restent dans l'axe. Et sur l'expiration, on va
doucement ramener à nouveau les bras le long du corps et déposer notre dos vertèbre par vertèbre dans le tapis. Alors, si vous voulez, vous refaites un demi-pont comme ça. Sinon, si vous souhaitez, on va tenter de faire la roue. Même si vous ne la faites pas encore en complet, ce que vous pouvez essayer, c'est que vous avez bien déposé ici les pieds, comme tout à l'heure, hein, à la bonne distance. Et vous pliez les bras et vous ramenez les mains au-dessus des épaules. Je ne vois pas trop si vous voulez... Julie, je sais que tu sais comment monter, je te regarde. Céline et Sylvia, si vous voulez que je regarde, il faudrait que vous vous mettez un peu différemment. Mais si vous avez envie de rester dans le pont, c'est très bien. On est dans une pratique bienveillante aujourd'hui. Julie, je te regarde. Donc, pousse bien dans tes pieds et tu inspires. Concentre-toi sur tes pieds et lève les fesses. Et tu montes d'abord sur ta tête. Dépose d'abord le haut de ton crâne sur le tapis. Super. Prendre une inspiration ici. Super aussi, Sylvia. Ouais, c'est exactement, tu as le début là. Et là, essaie de pousser dans les bras et dans les pieds, Julie. Garde bien, les bras sont super là. Tu les as bien proches des oreilles. Tu es bon en fait. Et doucement, redescends doucement. Céline, je te regarde. Super. Ah bah très bien. Et là, alors garde bien tes mains et active les coudes pour qu'ils ne sortent pas davantage vers l'extérieur du tapis. Et pousse dans les fesses et pousse dans les jambes. Ouais, tu l'as quasiment. Hein. Je pense qu'en fait, Céline, revient doucement de l'arrière du crâne. Je pense que là, il faudrait que tu essaies de garder les coudes un peu plus vers toi. Ça va te donner plus de force. En fait, si on était ensemble, là, on pourrait utiliser même les sangles. Hein. Et Julie, moi, je me demande si tu n'as pas les pieds trop loin des fesses. C'est possible, parce que j'avais l'impression que tu n'arrivais pas à voir le levier. Mais Céline, tu t'es réveillée là, direct une deuxième fois. Julie, c'est bon? Ou tu veux retenter? Non, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas la force dans les bras, en fait. Enfin, que ça lève rien du tout, en fait. J'ai beau forcer dessus, c'est... Bon, je sais pas. Ça viendra peut-être un autre jour, mais... Oui, ça viendra, t'inquiète, parce que honnêtement, moi, j'ai aucune force dans les bras. Hein. Ouais. Ouais. Ah non, mais j'ai des tout petits bras. Hein. Mais bon, ça serait en effet beaucoup plus simple d'être là, parce que je pense que tu as juste besoin d'un petit truc, mais tu es bloqué quelque part, en effet. Ouais, je pense, ouais. Mais essaie un peu plus avec les jambes, parce que du coup, on est trop focalisé sur les bras, peut-être. Ouais. Mais super, ben, vous avez tout essayé, c'est top. Hein. Du coup, bon, ça, c'est une jolie posture, bien évidemment, pour sortir la poitrine. Et en fait, on va faire, bien évidemment, la posture royale de Anahata, qui est Anahata. Donc, vous êtes prêtes? On va commencer dans une posture de l'enfant, où vous allez, en fait, vous pouvez garder directement un petit espace entre les jambes, mais les jambes sont parallèles l'une à l'autre. Les bras sont vers l'avant. Et puis, vous allez glisser vers l'avant, vous allez lever les fesses. Et la posture en anglais, c'est melted heart, donc le cœur fondu. Et c'est comme si vous vouliez glisser ici avec votre poitrine sur le sol. Les fesses restent, ici, on s'arrête au-dessus des genoux à peu près. Et vous déposez, pour certaines, c'est la poitrine, sinon c'est le menton, ou ça peut être tout à fait aussi le front. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller très loin dans les postures yin pour avoir les bienfaits.
Et les bras donc allongés vers l'avant, déposés sur le sol, mais sans engagement musculaire. Si vous vous sentez instable ici, vous pouvez tout à fait plier un bras. Comme ça crée une barrière. Vous pouvez même plier les deux bras si vous sentez que c'est trop d'avoir un bras allongé, parce que ça approfondit l'étirement. Et comme je vous disais, la posture, c'est la bonne, ou la modification est la bonne quand elle vous convient. Donc écoutez-vous ici, et surtout ne forcez rien. Et puis tout ce que vous avez besoin de faire ici, c'est de vous abandonner à la posture. Du coup, je vous ai un peu parlé de Anahata qui fait référence à cette véritable nature qui est en nous. Souvent, on s'identifie beaucoup à nos pensées, à nos émotions, à nos actions. Mais en fait, Anahata nous rappelle que tout ça ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est quelque chose de bien plus profond en nous. D'où aussi cette association d'Anahata avec la bienveillance et l'amour envers soi-même. Et Anahata nous rappelle donc aussi qu'on est un avec l'univers et avec tous les autres êtres autour de nous. Donc d'où cet appel de la bienveillance et de l'amour envers les autres, qui en fait ne sont que notre reflet. Ici, si vous aviez plié un bras, doucement faites la transition pour plier l'autre et rallonger celui que vous avez plié en premier. Puis vous prenez quelques respirations pour à nouveau glisser ici dans votre corps fondant. Donc même si Anahata, la traduction en elle-même, semble très loin de ce qu'on appelle le chakra de l'amour en Occident, vous voyez que les deux sont liés. Et ce qui est surtout important de retenir de la vraie signification en sanskrit, c'est cette idée qu'en fait, on ne peut pas aimer l'autre, être bienveillant envers les autres, sans s'aimer de manière inconditionnelle soi-même. Cette idée aussi de ne pas se juger pour ce qui nous traverse, pour les réactions, les sensations de nos différents corps, car ils font cacher en fait notre véritable nature qui est enfouie en nous. Cette Buddha nature, comme diraient les bouddhistes. C'est là que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent entre la philosophie du yoga et le bouddhisme. Et ici, tout doucement, si vous avez un bras plié, vous le dépliez, vous venez dans l'axe et puis vous glissez tout simplement à nouveau dans une posture de l'enfant. Laissez glisser le poids de vos fesses vers l'arrière. Retrouvez ici une flexion vers l'avant. Déposez à nouveau votre tête et ramenez les bras vers l'arrière avec les paumes de main ouvertes vers le ciel. Ici, sentez votre dos s'arrondir, même légèrement, les omoplates glisser vers le sol. Une contre-posture toute douce à ce cœur. Et à nouveau, vous respirez ici, vous avec le ventre, mais aussi avec tout l'arrière de votre dos.
Et puis doucement, on va quitter notre posture de l'enfant, mais gardez les yeux fermés et déroulez ici votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Revenez doucement dans une posture du diamant. Et juste pour vous glisser du coup sur le tapis et vous allonger ici en Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. Prenez le temps de vous ajuster, de trouver votre Shavasana. Donc relâchez bien ici les pieds, relâchez un peu le bassin. Avec vos mains, vous pouvez ici à nouveau ouvrir toute cette région de la poitrine, du cœur, d'ouvrir les épaules qui souvent, en fait, même quand on est allongé, tombent vers l'avant. Toujours tendance à se refermer dans cette partie de notre corps, de nous protéger. Et puis, vous glissez les bras le long de votre corps et vous ouvrez les mains et vous relâchez les doigts. Et prenez quelques profondes inspirations ici. Et des expirations toutes lentes, si vous voulez, à travers la bouche. Pour tout déposer ici sur le tapis. Tout déposer de superflu. Et profitez de ce Shavasana. Ce moment d'acceptation totale de soi-même. Ce moment où on lâche sur tout. Puis doucement, vous revenez à nouveau vers votre tapis. Vous prenez à nouveau conscience du souffle qui vous traverse. Vous commencez doucement à bouger un peu les orteils et les doigts. Quand vous serez prête, vous amenez d'abord un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et on se glisse ce soir du côté gauche de notre corps. Puis en gardant les yeux fermés, vous aidant des mains, vous revenez dans une posture assise. Trouvez cette posture qui vous permet stabilité et ouverture. Cette fois-ci, vous ouvrez les paumes de main vers le ciel, peut-être en Shin Mudra. Montez un peu plus le sommet du crâne vers le ciel. Vous vérifiez que vos épaules restent basses, légèrement vers l'arrière.
Et vous respirez ici dans cette région du cœur. Ici, on va prendre un moment pour se dire quelque chose de sympa, joli, quelque chose que vous pourriez par exemple dire à votre meilleur ami à la fin de la journée. Quelque chose que vous avez aimé aujourd'hui en vous, sur le tapis ou en dehors du tapis. Soyez surtout pas modeste ou timide ici avec vous-même. Trouvez quelque chose à vous dire qui vous met un sourire sur les lèvres. Et puis on va fermer ensemble la pratique en ramenant les mains devant le cœur. On expire ici. On inspire. Sur l'expiration, inclinez-vous vers les mains et vers votre cœur et remerciez-vous d'avoir pratiqué ce soir. Et peut-être vous souhaitez garder notre intention d'aujourd'hui, cette bienveillance avec vous en sortant du tapis. Ici, vous inspirez, vous redressez votre tête et j'espère que vous allez ouvrir les yeux sur un sourire. Namasté!